Mes planètes j'aime lire présente Un petit garçon au village. Un roman écrit par Dozile Polo et illustré par Timoko Silla. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends Chapitre 1. En route pour le village. Ce qu'Ange-Marie préfère, après aller à l'école, c'est de passer du temps avec son papa. Ensemble, ils jouent très souvent au football. Ce matin, Ange-Marie l'aide à charger les valises dans la nouvelle voiture. Tu mets les plus grosses d'abord dans le fond et ensuite les plus petites, d'accord? Lui dit papa. J'ai compris, mais je sais déjà comment faire. Ok mon grand. Répond papa en riant. Au début, Ange-Marie essaie avec les plus grosses, mais elles sont lourdes. Alors, il prend les plus petites. Ange-Marie les transbahute une à une pendant que papa s'occupe des grosses. Une fois la dernière valise rangée, Ange-Marie s'écrie. C'est fini! En route pour le village! On va pouvoir participer au tournoi de football. Wouhou! Impatient, il passe la tête dans les escaliers et s'écrie. Maman, tu descends? Je récupère ta brosse à dents et j'arrive. Lance-t-elle. Ange-Marie retourne à la voiture, met sa ceinture, sort un livre et commence à lire. Enfin, maman ouvre la portière et s'installe. C'est parti! Lance papa. On y va! Ange-Marie dépose son livre pour observer le paysage qui défile sous ses yeux. Papa, on arrive quand? Fait papa embêté. Bientôt. Oui, mais bientôt c'est quand? Insiste-t-il. Dans quelques heures seulement. Promet maman. Le petit garçon s'impatiente. C'est la première fois qu'il part au village. Pour s'occuper, il replonge dans son livre, puis cite les pays et leurs capitales. La route devient chaoteuse avec les nids de poules. Les heures passent lentement. Enfin, la voiture s'arrête. Ange-Marie lève la tête et lit la pancarte à haute voix. Ebur Nioa. Papa se retourne, le regarde, l'air ému, et dit. Nous sommes arrivés. Ici, c'est chez moi. Chapitre 2. Un ballon dans l'eau. À l'entrée du village, des femmes vendent des bananes braisées et des arachides. Ange-Marie qui a faim crie. Maman, je veux des bananes. S'il te plaît. Ange-Marie, il faut toujours dire s'il te plaît. Oui, maman, je sais. Dit-il en murmurant. Papa se gare sur le bas-côté et s'exclame. J'en veux aussi. Ange-Marie et sa maman descendent de la voiture, salis par la terre rouge. Ils s'avancent vers l'étal le plus fourni. Maman choisit 3 bananes et un sachet d'arachides, puis remet l'argent à la vendeuse. Le petit garçon et sa maman remontent dans la voiture. Ça sent bon. Fait papa en se frottant les mains. Après ce bon repas dévoré avec appétit, papa redémarre la voiture et se dirige vers une grande bâtisse aux murs jaunes et marrons. C'est ici? Demande Ange-Marie. Oui mon grand. Dit papa en klaxonnant. Tanti Bénédicte, la sœur de papa, ouvre le grand portail. Ange-Marie descend de la voiture et court se jeter dans ses bras. Oh mon neveu chéri, tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi, Tati. Répond Ange-Marie. Elle le serre fort dans ses bras en lui faisant d'énormes bisous. Arrête, Tati, tu me sais. Dit Ange-Marie en riant. Oh, ok. Fait-elle en relâchant la pression sur lui. Allez, file. Ton cousin Marco t'attend pour un match de foot. Ange-Marie, tout heureux, le rejoint dans la cour en criant. Hé, cousin! Les 2 garçons entament la partie. Mais Ange-Marie s'énerve vite.
car il est moins précis que son cousin. En colère, il frappe fort dans le ballon, qui passe par-dessus la clôture et les voitures avant de terminer sa course dans une bassine d'eau près du puits. Les garçons observent la scène, tétanisés. Par leur faute, une femme vient d'être éclaboussée. Elle hurle de fureur. Sacrilège! Qui a fait ça? L'eau est sacrée dans ce village. Apeurés, les garçons courent vers la maison. Ange-Marie bredouille. Tanti, j'ai mouillé une dame qui est fâchée. Elle dit que l'eau est sacrée. Oh, mon Dieu! S'écrie Tanti. Je ne savais pas. Murmure Ange-Marie. Tanti console les enfants et leur promet de leur raconter, le soir venu, l'histoire de l'eau du village. Chapitre 3. Un petit garçon nouveau. La nuit tombe sur Eburnioa. Assis en cercle autour du feu, Ange-Marie, ses parents, Marco et d'autres enfants écoutent Tanti Bénédicte. Il y a longtemps, très longtemps, la sécheresse frappait le village. Les réserves d'eau diminuaient. Un jour, un père inquiet confia une mission à ses 2 fils. Trouver une source d'eau. Les 2 frères partirent à la recherche de l'eau. Ils marchèrent pendant des jours et des nuits jusqu'au moment où ils rencontrèrent un vieil homme. « Je sais ce que vous cherchez, » leur dit-il. « Si vous trouvez la réponse à mon énigme, je vais vous aider. » Le plus jeune répondit « Nous sommes prêts. » Le vieil homme dit sur un ton grave « On ne peut ni me voir, ni m'entendre, ni me toucher, ni me sentir, ni me goûter. Si l'on me prononce, je ne suis plus. Qui suis-je » Les jeunes hommes se mirent à réfléchir, encore et encore. Puis, au bout de 5 longues minutes, le plus jeune répondit « Le silence !» Le vieil homme le félicita, puis leur indiqua où trouver la source de l'eau. « Il suffit de creuser un puits au milieu de votre village et vous ne manquerez plus jamais d'eau. » Puis, il disparut dans la forêt. Depuis ce jour, l'eau est sacrée au village. Le visage triste, Ange-Marie reconnaît. J'ai fait une grosse bêtise. Je ne savais pas. Ce n'est pas grave, mon ange. Lui dit maman en le prenant dans ses bras. Tu peux encore te rattraper. Ajoute papa. Le lendemain, Ange-Marie se lève très tôt, se lave et file près du puits. Il a une idée géniale. Lorsqu'il aperçoit la femme trempée la veille, il s'approche timidement. Bonjour, Tanti. Je suis désolée pour hier. Qu'est-ce que je peux faire pour me rattraper? Elle l'observe et dit. C'est bien, mon fils. Tu es venu t'excuser. Rentre chez toi maintenant. Le tournoi va bientôt commencer. Mais Ange-Marie insiste. Il veut porter une bassine sur sa tête pour l'aider. Elle lui donne alors la plus petite en disant « Attention à ne pas renverser une goutte d'eau !» Ange-Marie la regarde, intimidée. C'est compris, Tanti. Ils éclatent de rire et reprennent leur chemin. Ce séjour au village commence bien, finalement.